L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le reste et sa mission. Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Après la chute de l'humanité, Dieu a dit à Satan qu'il mettrait inimitié entre le diable et la femme. Il y aurait ainsi une lutte entre Satan et ses descendants et la femme et ses descendants. Cette inimitié est spécialement décrite dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse est un livre qui est rempli de symboles historiques et prophétiques. De ce fait, la femme décrite ici n'est pas une femme littérale. La femme qui s'oppose à Satan est symbolique. Que représente une femme dans la Bible? 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Paul parlait aux croyants de Corinthe de son époque. Dans la Bible, la femme, spécialement la femme vierge, représente l'Église, le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Satan est animé d'une grande colère envers l'Église de Dieu. Il est ainsi déterminé à faire la guerre au peuple de Dieu, particulièrement au reste de sa postérité. Le reste étant identifié comme gardant les commandements de Dieu, indique que ceux-ci seront le point culminant dans cette lutte entre le diable et l'Église. Exode chapitre 20, les versets 3 et 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Exode chapitre 20, les versets 5 à 9. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est en tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Ce passage est tiré d'Exode 20, les versets 10 à 16. Exode chapitre 20, le verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La vraie Église, en ce temps de la fin, garde tous les commandements de Dieu. Aucun commandement n'est mis de côté dans cette Église. Satan lutte seulement contre cette Église. Il n'attaque pas les autres institutions religieuses. Ces dernières sont déjà sous le contrôle de Satan. Apocalypse chapitre 12, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Une autre caractéristique de la véritable Église est qu'elle possède le témoignage de Jésus. Quel est ce témoignage? Apocalypse chapitre 19, le verset 10. Et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. La véritable Église, en cette fin des temps, peut prédire les événements à venir à travers la Bible. Quels sont les livres bibliques qui traitent spécialement des événements de la fin? Daniel chapitre 12, les versets 4 et 9. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Daniel chapitre 12, le verset 10. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Apocalypse chapitre 1, les versets 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Les deux livres que le peuple de Dieu doit connaître sont Daniel et Apocalypse. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le message contenu dans les livres de Daniel et Apocalypse sera proclamé au monde entier avant le retour de Jésus. Pour empêcher la prédication de ce message, Satan attaque l'Église qu'il a reçue. Le reste de la postérité de la femme a comme mission
de prêcher particulièrement cet évangile. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute tribu, à toute nation, à toute langue et à tout peuple. Apocalypse chapitre 14, les versets 7 à 10. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un autre, un second ange suivit, en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse chapitre 14, les versets 11 et 12. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse chapitre 18, le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Apocalypse chapitre 18, les versets 2 et 3. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Apocalypse chapitre 18, les versets 4 et 5. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Dans le livre de l'Apocalypse, on voit des anges qui proclament des messages similaires concernant la fin des temps. Toute la planète entend le message de ces anges. Que représente un ange dans la Bible? Le mot ange vient du grec agélos, qui signifie messager, envoyé, messager de Dieu. Marc chapitre 1, les versets 2 à 4. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète, « Voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. » Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Le mot grec agélos est employé pour décrire Jean-Baptiste, un être humain. Le mot messager vient du même terme grec agélos. Des anges représentent des messagers, des envoyés porteurs de messages.
Ils peuvent donc être des êtres humains proclamant un message divin. Or, en cette fin des temps, la mission du peuple de Dieu est de prêcher en parole et en action le message des anges de l'Apocalypse. Pour comprendre le contenu de ces messages, il faut analyser et comprendre plusieurs symboles prophétiques. Je vous invite donc à regarder la série d'études vidéo intitulée Études bibliques et prophétiques de la chaîne L'Éternel est mon berger. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Faisons-nous partie de la postérité de la femme? Ou choisissons-nous le camp du serpent et faisons-nous partie de la postérité du dragon? Que le Seigneur nous guide et nous dirige afin que nous puissions être et demeurer la postérité de la femme, le reste, l'Église du reste, qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi et le témoignage de Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi. Que le Seigneur nous garde.